Le troisième numéro du magazine Africtiviste Citizen Lab Bénin a été lancé ce vendredi 13 décembre 2024 à Cotonou. C'était au cours d'une rencontre entre plusieurs jeunes béninois pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, placée sous le thème Nos droits, notre avenir maintenant. Ce magazine de 42 pages, financé par l'Union européenne, aborde les sujets dont, entre autres, les droits humains à l'épreuve de l'intelligence artificielle, la velléité des violences policières et la participation des femmes à la gestion des affaires publiques au Bénin. Stéphane Mound, ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, a prêté sa plume à l'édito de ce troisième numéro de ACLB Magazine. Les droits humains, c'est évidemment fondamental. On ne parle plus de droits de l'homme. Bon, il y a bien sûr les textes historiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, on parle des droits humains, parce qu'on a peut-être trop souvent tendance, par le passé, d'oublier les femmes et les enfants. Et donc, aujourd'hui, on parle de droits humains, donc ça démontre bien le caractère inclusif. Et comme je le disais dans mon allocution, effectivement, les droits humains, c'est la base de tout. Comment un pays peut-il prospérer? Comment un pays peut-il bien fonctionner s'il n'y a pas justement ces droits humains dans leur totalité? Ganiat Bello, coordonnatrice de Africtiviste Citizen Lab Bénin, a présenté ce magazine numéro spécial Droits humains. Nous mettons à l'honneur deux jeunes exemples. Cyriac Rossou, qui est le coordonnateur médias et surveillance des droits humains à Amnesty International Bénin, et de Madame Milena Betou, vice-présidente de l'ONG Filles Mères Engagées. À partir de la page 5, vous découvrirez donc le portrait de cet homme dont on vient de parler. Nous avons aussi au cœur des pages de ce magazine la tribune, les droits humains à l'épreuve de l'intelligence artificielle. C'est une grande interview intéressante à lire. L'ambassadrice de la Belgique au Bénin a accepté de nous ouvrir ses portes afin de l'écouter nous parler des droits humains. Lors de cette rencontre, les jeunes ont été répartis en 5 groupes pour des ateliers interactifs autour de 5 thèmes. Des résultats issus des travaux entre les participants, une déclaration a vu le jour. On écoute un extrait de cette déclaration avec Charlotte Ezebada. Renforcer les institutions nationales et régionales. Et à l'intérieur, nous avons un soutien donc accru à la Cour constitutionnelle, à la Cour et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est nécessaire donc pour garantir leur efficacité et renforcer leur rôle dans la protection des droits humains. Nous avons la promotion de l'éducation aux droits humains, donc en termes de recommandations, promouvoir l'éducation aux droits humains. Ça passe par la sensibilisation des jeunes et des communautés aux principes des droits humains qui contribuent à instaurer une culture de respect et de revendication de leurs droits. Nous avons aussi la question de l'amélioration de la coopération régionale et internationale, donc des partenariats entre États, entre institutions régionales et organisations internationales qui sont, vous le savez, essentielles pour mobiliser des ressources et développer des programmes efficaces. Nous avons également la question de l'intégration des approches participatives. Pour avoir un exemplaire du magazine ACLB, il vous suffit d'écrire un mail à l'adresse citizenlabbenin@gmail.com.